Un raciste, c'est un déréglé mental. C'est un déréglé mental. Parce que le racisme conduit à détruire l'autre. Vous le dégradez, vous le détruisez, vous lui ôtez son humanité. Vous êtes un déréglé mental. Monsieur Macron, raciste, talmudiste, est un déréglé mental. Je fais juste une logique mathématique, comme tu l'aimes si bien. C'est pour ça que moi je dis qu'il est mentalement déréglé. Les gens qui nous demandent que, quand vous rappelez le discours de monsieur Macron, qui avait dit que celui qui veut, l'État qui veut plus avoir des militaires sur son sol, n'a qu'à le dire. Quand eux venaient en Afrique, ils ont demandé à qui? Quand eux venaient, qui les a autorisés à venir? Pourquoi maintenant ce minable déclare que celui qui ne veut plus de militaires français sur son sol, il n'a qu'à le dire. Et dès que vous le dites, il vient vous assassiner. C'est tout ce qui passe le temps à faire. Quelqu'un qui est sain d'esprit et qui nous fait... Si on veut croire qu'il dit la vérité, supposons même qu'il dit la vérité. Oui. Pour ceux qui veulent croire. Parce qu'il y en a qui croient à ce que dit un président français. Ils croient. Quand un président parle, ils croient que non, le président là, il a raison. Alors, imaginez-vous donc, supposons que Macron a raison. Moi, j'aime bien les logiques mathématiques du professeur Bellec. Le même président qui dit que bon, l'État qui n'a pas besoin de l'armée française n'a qu'à le dire. 2 jours après, il pleure sur le sentiment anti-français qui se développe en Afrique. Et au lieu de se limiter à pleurer, il convoque le président à Pau. Vous vous souvenez? Je me rappelle, tu vas bien. Pour qu'il vienne s'expliquer sur le pourquoi on hait la France en Afrique. Je vous dis que ce monsieur n'est pas normal. Il n'a aucune logique, il n'est pas normal. Les Français vont voir ce que ça veut dire, aller mettre le feu ailleurs. Ils vont comprendre ce que veut dire à quoi pour le président, un type comme ça. Et il n'est pas normal, il raconte n'importe quoi. Il passe son temps, dès que les Africains s'expriment, ils disent que c'est un sentiment anti-français. Et le mot est terrible, le mot sentiment anti-français. Il faut comprendre ce qu'il y a là-dedans. Il y a là-dedans quelque chose de dégradant, de rabaissant. Vous comprenez? Il appelle ça sentiment. Alors que ce sont des luttes historiques qui sont en cours. Pour briser le joug de la France sur le continent africain et pour continuer à créer les conditions de la guerre finale contre la France. Ça va arriver. La guerre finale contre la France. Donc, on est dans ce processus. Soit il est incapable de le lire, soit il le lit et moralement il adopte une posture pour dégrader ce mouvement. Ça fait rire. Est-ce que les Français auraient supporté que les nazis appelassent la résistance française de sentiments anti-allemands? Est-ce que vous vous rendez compte? Mettez-vous à la place de la France sous Vichy. C'est ça, non? Oui. La France sous Vichy. Alors, écoutez donc, Hitler se met depuis son palais là-bas, et il dit, mais il y a un sentiment anti-allemand incompréhensible en France. Mais il faut comme... Quel Français là vient s'expliquer? Je vous dis que ces gens sont mentalement dégradés. Parce qu'un dirigeant, il ne comprend pas. Parce que je vous dis, il ne peut pas dialoguer avec nous. Un président français qui aurait la carrure de parler avec nous aurait compris ce qui se passe en Afrique et ne parlerait pas de sentiments anti-français. Il aurait interprété ça à sa juste mesure et voir dans quelle mesure, je me répète à dessein, on peut parler. Mais on n'a pas affaire aux êtres humains. Un colon est quelqu'un qui a perdu son humanité. Un impérialiste est quelqu'un qui a perdu son humanité. Parce qu'il faut avoir perdu son humanité pour aller soumettre en esclavage les autres. Voilà pourquoi moi je dis qu'il n'est pas possible de parler avec ces gens. Il n'y a pas encore un dirigeant français avec qui l'Afrique peut parler. Donc toute cette comédie qu'on fait actuellement, de dialogue, de coopération, machin, c'est de la fumisterie. Et ça ne rapporte rien. Plus on le fait, plus on est à terre. Donc tout à l'heure, Anatole a parlé du média à vocation panafricaine. Vous savez qu'il est trop poli. Jeune Afrique, c'est un média criminel. C'est un média criminel qui base la prospérité sur le crime, sur la vente du continent africain. Monsieur Béchir Yamel, le fondateur, c'est un criminel. Je vous ai rappelé ici qu'il est le dépositaire testamentaire de Focard. Vous savez ce que ça veut dire? Donc c'est normal que M. Macron s'exprime sur ce tableau-là. Donc il faut que les gens qui lisent l'Afrique doivent savoir, je ne dis pas de parler, chacun lit ce qu'il veut, mais qu'ils lisent, ils sont en train de lire une arme criminelle qui travaille contre l'Afrique. Je voudrais bien rappeler ça. Donc on dit vocation panafricaine, le mot est juste, mais pas vocation panafricaniste. C'est un journal de criminalité panafricaine, anti-panafricaniste. Et ce journal est l'ennemi du continent africain. Il faut que les Africains le comprennent bien. Voilà. Des gens comme nous qui n'espérons jamais un jour avoir une interview là-bas, nous sommes libres, on le dit. Il ne sera jamais question pour moi d'aller faire une interview à Jeune Afrique. Donc, alors, la dernière sortie de M. Macron, pour revenir sur le sujet, M. Ngos, a tranché le débat qui a cours sur le continent entre les Africains pro-impérialistes
Oui. et les panafricanistes, les vrais anti-impérialistes. Le débat de fond, c'est quoi? On a voulu pendant longtemps nous faire croire que le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants. Et ça, c'est la thèse des gens comme les Macron. C'est la thèse des officines criminelles de la France-Afrique et des Illuminatis. Et d'ailleurs, en passant, je voudrais dire, c'est une parenthèse, c'est Rothschild qui a pensé l'apartheid. Je voulais le dire. L'apartheid est un projet de la famille Rothschild qu'ils ont mis et ils ont opéré par la médiation de Cécile Rhodes. Comme elle vient de l'appeler. Cécile John Rhodes. Oui. Parce que les gens doivent comprendre que notre ennemi en Afrique, ce sont les Rothschild d'abord. Cette famille-là, il faut bien comprendre pourquoi moi j'insiste dessus tous les jours. Les créateurs de l'apartheid s'appellent Rothschild. C'était une parenthèse. Donc je suis en train de dire que le débat qui a cours en Afrique, on a voulu à tout prix changer la dialectique historique qui travaille le continent en une dialectique d'opposition interne africaine entre les peuples et leurs présidents. Nous avons passé notre temps ici pendant 10 ans pour dire aux Africains que d'abord vous n'avez pas de président. Ce n'est pas un jugement de valeur, hein. C'est un fait objectif. Vous n'avez pas de président. Quand vous avez un franc CFA, quand vous avez les accords secrets de coopération, vous n'avez pas de président. C'est élémentaire ça. Donc si quelqu'un croit que demander à des présidents qui ne sont pas des présidents de faire ce que les présidents sont censés faire, c'est une incongruité. Même s'il faut dénoncer les dérapages des présidents, même s'il faut dénoncer les bêtises qu'ils font, mais entre la dénonciation de ce qu'ils font et la falsification des thèses fondamentales d'analyse, il y a un pas qu'on ne franchit pas. Alors, ce débat-là est clos maintenant. Monsieur Macron, dans sa sortie, vient de clore le débat. Monsieur Macron dit ceci. Dans son débat, qu'est-ce qu'il faut retenir? Monsieur Macron dit qu'il va renouveler les générations africaines. Allez lire. Bon. Est-ce que quelqu'un peut venir renouveler les générations africaines s'il n'est pas le vrai président de ce continent? Je pose la question. Parce que renouveler les relations, les générations, mais c'est un grand programme. Parce qu'il faudra procéder à un renversement anthropologique, culturel, géospirituel, géopolitique, familial, scolaire, et tout. Mais ça, c'est le pouvoir du président. Parce qu'il est en train de dire qu'il va fabriquer de nouveaux êtres humains en Afrique. C'est ça qu'on est en train de dire. Et suivez mon regard, la nouvelle génération seront des générations transhumanistes. Comme beaucoup de Noirs aux États-Unis sont transhumanistes. Et c'est eux qu'on met devant, les Kamala Harris et tous ces voyous-là. On les met devant comme représentants de la race noire aux États-Unis. Ils sont tous transhumanistes. Ils ont perdu leur africanité. Donc il dit ça. Deuxièmement, M. Goss, si quelqu'un n'est pas président de l'Afrique, pourquoi il crée un conseil présidentiel africain? Dites-moi un président dans le monde avec qui l'Afrique a des relations, qui a un conseil présidentiel africain. Et qui s'en vante officiellement. C'est-à-dire quand il a crié, c'est pas dit que c'est même pas un cabinet secret, il dit que ça va être l'outil de sa politique africaine. Il a dit. Vous connaissez un président dans le monde qui a un conseil présidentiel africain? Du tout. Bon, ça veut dire que c'est le vrai président. Le président français, le vrai président de l'Afrique. Plus grave encore. Il dit ouvertement que non. Il va choisir les présidents qu'il va inviter au sommet France-Afrique. Il va choisir. Il y en a qui le félicitent et ceux qui ne félicitent pas. Donc, M. Macron vous dit qu'il revient au président français de dire qui est président en Afrique ou pas. Monsieur, pour le faire, il faut être le vrai grand président d'un continent. M. Macron prend sur lui, M. Goss, de dire, dans les chantiers urgents, il y a un chantier qui est intéressant, le plus grand chantier que l'humanité a connu, c'est la restitution du patrimoine africain. Dites-moi, M. Goss, si M. Macron n'est pas le président de l'Afrique, comment un individu sérieux peut oser engager un tel chantier, en écartant le chef d'État africain, en écartant le chef traditionnel, en écartant toutes les autorités les plus représentées de notre continent, pour aller créer un groupe d'amis, soi-disant africains, Felmin Sarr et M. Savoyer, à qui il demande un rapport, mais qu'on va écrire la nuit, et leur donner ça le jour de lire, et sur la base de ce rapport, M. Macron organise la restitution, entre guillemets, de notre patrimoine. M. Goss, vous savez l'outrecuidance, vous savez le crime qui a géré une telle démarche. C'est ce qu'on appelle un patrimoine. Un patrimoine, ce n'est pas seulement un objet. Mais que faites-vous des civilisations qui ont enfanté ce patrimoine? Que faites-vous des arts de vivre que vous avez qui ont enfanté ce patrimoine? Que faites-vous de toute la créativité historique qui a généré ce patrimoine que vous avez volé? Et pour le voler, il fallait auparavant détruire ces civilisations et ces arts de vivre, mon cher Goss. Et un matin, vous vous levez. Vous dites que vous remettez le patrimoine. Monsieur Goss, et vous vous vantez de cela. Vous ne pouvez le faire que si le continent-là vous appartient. Et c'est votre propriété, monsieur Goss. Lorsque un dirigeant vous dit que l'avenir de la France, c'est l'Afrique,
Et M. Macron l'a répété encore à la suite du Sénat français. Je voudrais vous rappeler que le Sénat, c'est une instance institutionnelle de premier niveau en France. Qu'un Sénat s'asseye, pour se réfléchir, et fasse un rapport pour dire que l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Et que le président le reprenne quelques mois après. Alors moi, je vous pose la question. Si notre avenir, c'est la France, si l'avenir de l'Afrique, c'est l'Afrique, si l'avenir de la France, c'est l'Afrique, moi, mon avenir est où? C'est la véritable interrogation. Hein, je pose la question, je parle aux Africains. Si la France dit que son avenir, c'est l'Afrique, moi, mon avenir, c'est où? Vous avez déjà entendu un président africain? Vous voulez m'aider? C'est la France. Sauf que quand tu prends le bateau, quand on conduit chez toi... Mais on met les bombes, en tout cas. Président, tu as contre de crédit. Moi, j'ai donné 2 mots pour simplifier. Ça, c'est l'esprit synthétique mathématique. 1, ils sont racistes. Qualification première. Deuxièmement, ils sont irrationnels, émotifs. Je pense que ça résume. Non, je ne lui accorde pas. Je vous dis, non, je ne sais pas le niveau qui accorde le crédit. Je parle de la politique française. Non, c'est pour résumer, quoi. C'est ça qui est constant depuis 50, 60 ans. Si on laisse de côté la... Mais c'est irrationnel de dire l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Et les Africains, ils viennent en France, tu les remets dehors. C'est irrationnel. Je suis d'accord. Oui. Nous sommes d'accord dessus, tu le sais. Mais j'ai dit que cette irrationalité, mais là, voilà, il faut la présenter aux Africains. Et ses conséquences, c'est que l'irrationalité organisée en État, qu'on appelle France, nous dit quel est notre avenir. Mais c'est grave. Qu'un pays dise qu'un continent est son avenir. Le monde entier, les gars, on entend de voir. Quand on ramasse tout ça, vous pouvez encore oser nous dire que le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants. Ils existent. Les dirigeants existent. Nous avons des pasteurs dans ce continent. C'est ce qu'on appelle un pasteur. Nous avons des apôtres, des prophètes dans ce continent. Ils m'écoutent. Nous avons des imams. Est-ce que Mohamed, là, que les musulmans prennent pour référence, pouvait accepter un truc comme ça, de la bouche de quelqu'un qui n'est pas musulman? Non, il faut comprendre. C'est-à-dire que il faut savoir si en Afrique il y a les êtres humains. Parce que quand vous déclarez la guerre comme ça, vous faites quoi? Vous vous défendez, au moins. Donc, que vous vouliez ou pas, Macron, la France nous déclare la guerre, M. Ngos. Ben, il faut s'organiser pour détruire la France. Il faut s'organiser pour la défaire. Parce que tous les voies d'humanité, toutes les voies de pacifique, on a dit on dialogue, on est pacifique. Nos présidents sont des grands diplomates. Ils font la diplomatie, même plus que les inventeurs de la diplomatie. Vous avez des prêtres qui prient. Vous avez des gens qui disent qu'on a fait tout ça depuis. Le bilan, c'est quoi? C'est qu'un enfant de 40 ans, mentalement déréglé, dépravé, vient nous dire que c'est lui notre chef en plein 21e siècle. Vient présenter au monde entier un projet de recolonisation achevé en plein 21e siècle. Mais c'est ça qu'il s'agit. On fait quoi? On vous comprend, président Balakani, hein, vous êtes justement révolté, c'est le cas également. Je ne suis pas révolté, j'ai fait une démonstration intellectuelle. On vous a compris. Ah, oui. Non, quand on dit révolte, c'est que je fais une démonstration intellectuelle. C'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. Et nous sommes modérés. Très modérés. Cette modération doit s'arrêter. Voilà. En tout cas, pour le président Balakani, il faut arrêter d'être diplomate, pacifique, modéré, comme il a d'ailleurs utilisé les termes.